portée à la noce à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, voici la servante du Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, et le Verbe s'est fait chair. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, priez pour nous, Sainte Marie. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs, par le message de l'ange qui nous a fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduit par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Je t'appelle, mon Dieu, car tu peux me répondre. Écoute-moi, entends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Sois mon abri, protège-moi. Préparons-nous ensemble à célébrer l'Eucharistie en demandant la grâce d'accueillir l'alliance que Dieu a fait avec nous en Jésus-Christ. Humblement, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Ne nous prive pas de ta grâce, Dieu fidèle, qu'elle nous consacre à ton service et nous assiste toujours, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, Azarias, debout, priait ainsi. Au milieu du feu, ouvrant la bouche, il dit : « À cause de ton nom, ne nous livre pas pour toujours et ne rompe pas ton alliance. Ne retire pas ta miséricorde à cause d'Abraham, ton ami, d'Isaac, ton serviteur, et d'Israël que tu as consacré. Tu as dit que tu rendrais leur descendance aussi nombreuse que les astres du ciel, que le sable au rivage des mers. Or nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tous les peuples, humiliés aujourd'hui sur toute la terre à cause de nos péchés. Il n'est plus en ce temps ni prince, ni chef, ni prophète, plus d'holocauste ni de sacrifice, plus d'oblation ni d'offrande d'encens,
plus de lieu où t'offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde. Mais, avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous comme un holocauste de béliers, de taureaux, d'agneaux gras par milliers. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, car il n'est pas de honte pour qui espère en toi. Et maintenant, de tout cœur, nous te suivons, nous te craignons et nous cherchons ta face. Ne nous laisse pas dans la honte, agis envers nous selon ton indulgence et l'abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en renouvelant tes merveilles, glorifie ton nom, Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-moi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même, j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère,
son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » Acclamons la parole de Dieu. Le temps du carême nous invite à creuser notre relation avec Dieu, à approfondir la relation que nous avons avec Dieu. Et la première lecture du prophète Daniel nous rappelle que Azarias, peut-être d'ailleurs au milieu du feu, prie en disant à Dieu « Souviens-toi de ton alliance ». Peut-être ce temps du carême, il nous permet de nous dire, voilà, quand nous venons prier, je dirais surtout si nous avons reçu la grâce du baptême, nous pouvons dire au Seigneur, voilà, j'ai reçu la grâce du baptême, tu as fait alliance avec moi, tu as fait de moi ton fils, ta fille. Regarde ce que je suis devenu. Et Azarias reconnaît qu'ils ont péché contre le Seigneur, ils sont le plus petit des peuples, ils ont été déportés, ils ne peuvent plus offrir de sacrifices, ils ne peuvent pas faire des offrandes à Dieu, et donc toujours, il dit à Dieu, nous t'offrons nos esprits brisés, nos cœurs brisés, nos esprits humiliés. Quand nous venons prier Dieu, nous pouvons faire nôtre cette prière. Ne nous laisse pas dans la honte. Agis envers nous selon ton indulgence et l'abondance de ta miséricorde. Accueillir Dieu qui se révèle miséricorde. Et dans l'Évangile, la parabole approfondit ce thème, puisque nous voyons que le roi a 2 serviteurs et qu'ils ont des dettes envers lui. Comme nous-mêmes, nous avons des dettes envers Dieu. Et nous savons que Dieu veut régler ses comptes. Et donc nous nous présentons devant lui et il nous demande de rembourser. C'est-à-dire de réparer le mal que nous avons fait. Alors voyez-vous, frères et sœurs, il y a 2 attitudes. Soit nous nous disons pendant ce carême, je vais faire beaucoup d'efforts pour réparer tout le mal que j'ai fait. Et c'est une belle attitude, puisque c'est ce que fait le serviteur. Pas tout à fait. Il dit à Dieu, je ne peux pas rembourser. Il dit à son maître, je ne peux pas rembourser, Seigneur. Je n'ai pas de quoi te rembourser. Et alors, nous sommes devant Dieu comme ce serviteur. Seigneur, nous ne pouvons pas réparer le mal que nous avons fait. Peut-être les enfants, mais pas les adultes. Il y a déjà trop de choses qu'on a oubliées, trop de paroles en l'air. On ne sait même plus qui on a offensé. On ne sait même plus à qui on a menti, qui on a volé, qui on a jalousé. Et Dieu nous dit, rembourse ta dette. Et là, le serviteur supplie Dieu, prends pitié de moi. Ne me condamne pas tout de suite et je te rembourserai tout. Vraiment, il a à cœur de tout rembourser. Je ne suis pas sûr que j'ai à cœur de rembourser à Dieu tout le mal que j'ai fait. Et le plus important, c'est de découvrir
que Dieu ait pris de compassion devant nous. Saisi de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa partir et lui remit sa dette. C'est la première partie de la parabole, mais ne l'oublions pas. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que ce sacrifice offert pour notre salut nous guérisse de toute faiblesse et attire sur nous ta puissance, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit,
et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de Françoise et Florent Mézeroy, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est de toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Paix du Christ. Paix du Christ. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai.
La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Qui sera reçu dans ta maison, Seigneur? Qui habitera sur ta montagne sainte? Tout homme qui se conduit bien, qui agit avec justice. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Prions ensemble. Que cette communion à ton mystère, Seigneur, nous fasse vivre davantage, qu'elle nous apporte à la fois la remise de nos dettes et la protection pour l'avenir, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous confions nos familles et notre journée à l'intercession de la Vierge Marie. Je vous salue.